Avant votre passage dans The Voice, votre histoire semble avant tout liée à la rue. Aux rues strasbourgeoises plus précisément. Pouvez-vous nous raconter votre histoire? Il y a en effet plusieurs épisodes. J'ai quasiment toujours chanté. J'ai commencé étant gosse dans une chorale à La Rochelle. Mais à 20 ans environ, j'ai retrouvé ma voix de soprano. J'emprunte une mandoline à une copine et la voix est sortie comme K. Je me suis dit ouh. Alors, fort de cet atout, je suis allé dès le lendemain dans les rues de ma ville, à Strasbourg, et j'ai joué devant la cathédrale. J'improvisais et qu'était bien. Puis, finalement, K dure depuis 1996, soit 26 ans. Mais pour moi, c'est comme si qu'était hier. Et c'est comme cela que vous avez été repère pour l'émission The Voice. Oui, en effet, c'est la société Shine Productions qui m'a repère avec leur chasseur de tête, pourrait-on dire. Alors pour tout dire, au départ, je ne voulais pas du tout participer, je trouvais que K ne correspondait absolument pas à l'éthique du troubadour. Mais plusieurs arguments m'ont fait changer d'avis, notamment lorsque l'on m'a dit « Si ce n'est pas toi qui y vas, avec ta musique, qui d'autre ?» La rue, la bohème comme vous dites, une période de liberté pour vous? En effet, car je vivais en camion en fait. En réalité, j'avais envie d'être disponible un peu partout, j'allais jouer là où je voulais, là où la météo était bonne. Il fallait quand même qu'il y ait de vieilles pierres, c'est comme ça que j'ai découvert Rennes ou encore Avignon. Aujourd'hui, après The Voice, c'est de fait plus compliqué d'arriver par surprise dans un nouveau lieu. Parlez-nous de votre musique que l'on qualifie souvent de musique médiévale. Moi, elle est influencée de la purette du son de la culture médiévale, donc des instruments anciens, avec une approche troubadouresque. Je ne suis pas reconstitueur mais celle-ci est d'influence médiévale. J'insiste, je ne suis pas reconstitueur, des groupes existent, je n'ai pas de revendications historiques. Mais ma musique s'adresse à l'inconscient, ce n'est pas que du son comme K, il y a quelque chose de plus profond je pense. Comment avez-vous découvert cet univers musical qui, de fait, n'est pas trop répandu? C'est le fruit de plusieurs influences je crois. Pour celle de mes profs d'histoire et de français, des gens passionnés de culture, l'un étant indispensable à l'autre. Je pense que c'est aussi grâce aux jeux de rôle médiévaux fantastiques qui ont occupé une grande place durant mon adolescence. Mon frère m'a fait découvrir les musiques de Malicorne ou encore Castelmy. Vous êtes multi-instrumentiste, comment avez-vous appris à jouer de tous ces instruments médiévaux? En réalité, je suis autodidacte en tout. J'ai appris tout seul à jouer le bouzouki irlandais par exemple, c'est pareil pour les flûtes ou les percussions. C'est très intuitif pour moi en réalité. Pour tout dire, j'apprécie plus un groove d'autodidacte qu'un groove de conservatoriste. Après c'est un choix personnel qui vient de mon code troubadour. Pour tout dire, j'apprécie plus un groove d'autodidacte qu'un groove de conservatoriste. Un mot sur votre actualité? Je serai d'ailleurs, comme toujours, accessible après le concert pour rencontrer les spectateurs. Avec mon équipe de Product.